Moche, célibataire, corps de merde et surtout une quête de sens. Je viens de rentrer au lycée et je me pose la question, qu'est-ce que je fous ici? Tout ça, c'était moi il y a environ 6 mois. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? En lisant le livre d'Épictète, je suis tombé sur la phrase « Pour revivre, tu dois mourir ». Et ouais, à l'époque, il y avait bien une chose pour laquelle je vivais, c'était mes cheveux. J'étais une starlette, je kiffais mes cheveux tout le temps, je prenais bien soin d'eux, je les lavais souvent. En plus, petite anecdote, qu'un seul barbeur que je voulais qu'il me coupe parce que j'avais trop peur qu'il me rate, parce que s'il me ratait, ma vie était fichue. C'était le seul truc qui m'apportait du réconfort. Alors le 24 septembre 2023, j'ai pété les plombs. J'ai pris une tondeuse et... Putain, est-ce que je le fais? Je le fais ou pas? Putain! Et voilà. Buzzcut, me voilà en mode topiqueur. Comme on n'est pas dans un edit et qu'on est dans la vraie vie, je ressemblais pas à Tyler Durden, non, je ressemblais à une bonne grosse cacahuète. Je me faisais vanner à la mort. Bizarrement, les insultes, ça me passait au-dessus de la tête. J'avais pas envie de répondre, j'avais pas envie de prendre une revanche, rien. Qu'à cette époque, j'étais non seulement moche, célibataire, avec un corps de merde et en ayant une quête de sens, mais en plus, je n'avais plus de cheveux. Alors la question, pourquoi? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi je fais des choses? Pourquoi je suis sur cette putain de planète? Je faisais que de jouer à la play. En plus, j'étais nul, mais j'étais vraiment nul à la play. Alors j'avais plus qu'une seule chose à faire. Fixer mon putain de mur. Une semaine après la buzzcut, je suis enfermé dans ma chambre et j'ai fixé mon putain de mur pendant 2 heures. Je me posais la putain de question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma putain de vie? Est-ce que je veux être moyen ou alors je veux aller loin? Et la réponse, je l'avais au fond de moi. Je savais que je voulais devenir quelqu'un de grand, très grand même. Mais je ne faisais pas les actions. Et soudainement, j'ai eu des clics. Je me suis rappelé quand j'étais petit, j'ai des vidéos sur TikTok, des vidéos sur Instagram, des vidéos sur YouTube. Et à cause des critiques, j'ai arrêté. Pareil pour la musculation. J'ai commencé à en faire quand j'avais 14 ans, mais vu que je voyais aucun progrès, j'ai arrêté. Je me suis dit qu'il était temps de prendre une putain de revanche. La machine était lancée. La nuit, elle fait des incantations, sache que le paradis est entouré d'obstacles. L'enfer de tentation. On était en hiver, il faisait froid. J'étais un putain d'aimant à meuf. Et quand je dis aimant, c'est pas dans ce sens-là. Hein. C'était dans le sens inverse. Personne voulait être avec moi, bordel. Même si avec du recul, je me dis que c'était vraiment une super chose que personne voulait être avec moi. J'avais que ça à faire. Grind. Maman voulait que je brille, que je passe à la radio. Moi je prie pour le... Grind, c'est le nom de ma première vidéo YouTube. Et franchement, ça a fait un petit carton. 2000 vues pour une vidéo éclatée au sol. J'ai continué jusqu'au grind 10. Ça a fait environ 5000 vues. Mes perfs physiques et mes perfs au rugby commençaient vraiment à exploser. Je suis en train de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Et ça me fait plaisir. Tout marchait beaucoup trop bien. Et toi, tu pourrais me dire, oui, mais Camille, tu sais que dans la vie, il n'y a pas que le travail, il y a aussi sortir dehors, etc. Et pour une fois, tu as raison. Cette période de monk mode m'a fait comprendre que la vie, c'était pas que du grind. Parce que je n'étais pas heureux. Je me levais à 4h55 du matin. Je mangeais mes œufs, je méditais, je prenais mon scoot et j'allais à la salle. Je faisais une super séance, je prenais ma douche. J'allais en cours, je rentrais chez moi, je faisais du montage, je faisais mes devoirs. Et ça, à l'infini. En ultra merguez, j'étais pas content. Et en ultra grind, j'étais pas content. Alors j'ai développé une nouvelle approche. Enjoy the grind. C'est juste le fait de trouver un excellent rapport entre grind et la vie de lycée. Parce que maintenant j'ai une copine qui est vraiment... qui me pousse encore plus vers le haut et ça c'est vraiment une dinguerie. Je ressors et je reparle avec des potes qui eux aussi me tirent vers le haut et ça c'est encore plus une dinguerie. Maintenant je suis heureux d'aller à la salle parce que je sais pourquoi j'y vais et j'ai aussi des périodes où je peux décompresser, lâcher la pression. Tout ce qui est mentalité Goggins, mentalité Alexis Chen, pour moi c'est pas ce qu'il faut faire. En tout cas pas sur une longue période. Une période de 3-4 mois de gros grind sa mère où tu commences tes objectifs et tu les découpes. Ça c'est nickel. La vie c'est pas que ça. Sors, va voir les forêts, va apprendre à draguer une meuf, je sais pas frère. Mais développe des choses qui sont valables dans la vraie vie. Ça sert à rien de faire le loup solitaire à 10 000 € par mois et grave musclé si au fond de toi t'es triste. Pour moi le but de la vie c'est d'être le plus heureux possible. Depuis que j'ai compris ça, la phrase pour revivre tu dois mourir n'a jamais été aussi réelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Tu te reconnais dans le mois du début, mec, un seul conseil. Fais une buzzcut. Crois-moi, tu te remercieras dans 6-7 mois. Si vous voulez un programme, si vous voulez me parler les gars, c'est le premier lien dans la description. N'oubliez pas, être complet, c'est la liberté. Ciao les gars.